Hello YouTube, on se retrouve pour ce début de chapitre 3. Il s'est passé beaucoup de choses dans le dernier épisode. Euh, Ash, Sarah, Grog et Magnus ont été envoyés dans une sorte de trou noir et on a appris que Elspite avait renversé le gouvernement et s'était octroyé les pleins pouvoirs et avait mis en place une dictature. Voilà, un type génial. C'est parti pour découvrir ce qui nous attend. Où on est, bon Dieu? Je crois pas qu'on soit encore au Kansas. Le quatrième mur vient d'exploser. H, il y a quelque chose qui cloche avec le général. Oh, général, tenez bon. H, c'est pas la peine, c'est la fin. Général, non. J'ai regardé la mort en face toute ma vie. Je la connais et je n'ai pas peur de sa froide étreinte. J'ai été élevé dans un modeste village de fermiers. J'étais destiné à mener une vie simple, comme mon père. Mais la révolution est arrivée et a bouleversé nos vies. Pour le pays, pour des idéaux, pour la liberté. Mais même si le slogan est attrayant, rien ne remplace une guerre. On dit que je suis un héros, mais j'ai du sang sur les mains. Mais pensez aux gens que vous avez sauvés, comme Eleni. Eleni, il y a 15 ans, je l'ai trouvée marchant près des ruines de sa ville. Son adoption était ma tentative de racheter mes péchés. H, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu dois arrêter elle et Dolph. Redonne à ce pays sa grandeur d'antan. Je t'en supplie, H. Récupère la pierre magique. Général Magnus. Dommage qu'on ait dû l'enterrer dans cet endroit bizarre. Il y a quelque chose qui tombe pas rond du tout. C'est quoi ces trucs? Je sais pas, mais en tout cas, ils attaquent. Ok. Eh ben c'est parti, perdons pas de temps. Attendez. Ouais. Bon, ils sont bas niveau, donc du coup ça devrait aller. Bien, ils sont plus que deux normalement. Ouais.
Je vais peut-être enchaîner les deux niveaux parce que celui-là a duré 5 minutes. Je sais pas. Non, je vais faire exprès de séparer. Que les vidéos durent 5 minutes, enfin 10 minutes ou 1 heure. Ah ah, c'est pour ça que les esprits faisaient tant de grabuge. Hein? Vous avez détruit les esprits, c'était cruel. Ce sont les esprits d'une personne morte jeune. Ils sont inoffensifs. Inoffensifs? T'es pas malade? Ces bestiaux ont essayé de nous arracher la tête. C'est l'odeur du sang qui les a attirés. Vous avez beaucoup de sang sur les mains. Qui es-tu? Je m'appelle Zohar, et je suis exactement comme vous me voyez là. Cela fait un bail que j'explore cette étrange contrée. Vers le sud se trouve l'unique ville du pays. Vous devriez la visiter. Bonne chance, étranger. C'est totalement de ce personnage dont vient mon pseudo. Voilà. Quel type bizarre. Zohar? Je crois avoir déjà entendu ce nom auparavant, mais où? On toujours voir cette fameuse ville. Hop. Ce que je vais faire l'entre-deux niveaux ici. Comme ça, la vidéo durera plus que 10 minutes. Ces maisons ne sont pas d'hier, dis donc. C'est pas vrai, cette maison-là est ultra moderne. Vous avez raison tous les deux. Elles sont vieilles et neuves. Ok, donc pas de nouvelles armes. Ok. Allons à la taverne. Bienvenue. Eh, je vous ai jamais vu. Ah, vous avez dû avoir un pépin pour venir dans cette dimension. De quoi vous parlez? Nous sommes morts du temps ici. C'est la ville du bout du monde. Le flux du temps n'y constitue pas un critère absolu. C'est un peu comme la météo. Il y a parfois des perturbations. J'ai vu des oiseaux et des chiens traverser le filet de l'espace-temps. La plupart des gens qui entrent dans une maille du filet sont éjectés ailleurs. Mais certains se retrouvent dans cette satanée ville, comme moi. Vous voulez partir d'ici? C'est simple. Sortez de la ville et marchez. Les ailes du temps vous propulseront ailleurs. Mais on ne sait pas où ni quand vous réapparaîtrez. On pourrait bien finir par nous parcourir ici. Une éclipse dans le temps. J'ai entendu des légendes. Un bateau perdu en mer qui a été trouvé 10 ans après dans le désert. Ou une princesse qui a disparu en se promenant dans son jardin. Mais il faut absolument qu'on parte d'ici. On a fait la promesse d'arrêter elle et de retrouver la pierre. Vous parlez de la pierre magique? Vous êtes le type qu'on a croisé tout à l'heure? Oui, je suis Zohar. Ça vous dérange pas? Je veux en savoir plus sur la pierre magique. Allons chez moi hors de cette ville, pour parler plus tranquillement. Je vois. Vos compagnons et vous essayez d'arrêter cet homme, appelé elle. Mais êtes-vous certain que c'est ce que vous devez faire? Pensez-y, l'ancienne génération a sacrifié sa vie pour construire une société idéale. Et qu'est-ce que ça a donné? Un conseil qui s'est transformé en un repère de voleurs et de menteurs. Il y aura toujours des guerres, mais en arrêtant elle, qui vous dit que vous ne laisserez pas le chemin libre pour une personne pire encore? Vous avez peut-être raison. Mais une paix de courte durée vaut mieux que la guerre. Je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que des gens vont mourir. Hmm. Je pense que c'est la lutte qui confère de la dignité à nos vies. C'est décidé. Je vais vous aider à remplir votre mission. Alors, comment on peut... Il n'y a qu'un moyen de retourner dans votre époque. Il faut aller à l'endroit précis où vous êtes arrivé la première fois. Alors, on va aller tout de suite améliorer Zohar. On va aller au dojo.
Et on va le mettre en sorcier. Hop, on va aller vite fait au magasin. Oui, c'est bon, il a déjà son équipement. Hop. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, bah, au lieu de durer 5 minutes, ça va durer 11 minutes. Je fais des bisous, YouTube. Je vous dis à la prochaine pour sortir de cette dimension. Ciao.